Tous ensemble, avec nos forces rassemblées, unis au-delà de nos différences, nous allons obtenir que les routes soient maintenues gratuites en Bretagne. Parce que l'économie bretonne en a tout simplement besoin. Une économie dynamique, prospère, productive, comme nous voulons, c'est de l'emploi pour nous, pour vous et pour vos enfants. C'est l'assurance d'une société bretonne où nous l'espérons demain. Il fera bon vivre et travailler au pays. Une société de solidarité qui brassera l'homme au cœur de ses préoccupations. Bien entendu, cette économie doit évoluer, progresser, s'adapter, mais aussi dans un cadre accueillant et dans une bonne visibilité. Pour cela, il faut casser, briser le carcan administratif. Pour cela, il faut jeter le carton jacobin pour inventer. C'est la négation de cette réalité bretonne qui a conduit à l'établissement aberrant de l'écotaxe dans les conditions que vous connaissez en Bretagne. C'est la négation de la Bretagne qui provoque l'entraînement de Paris et le refus de supprimer purement et simplement l'écotaxe chez nous, alors que personne ici n'en veut. Le pacte d'avenir proposé par le Premier ministre et le gouvernement, piloté par le préfet de région, n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Carton rouge. Pour la Bretagne, pour les Bretonnes et les Bretons, il faut une nouvelle ambition. Nous avons une ambition pour la Bretagne. Décider, travailler en Bretagne. Pour y parvenir, il faut une véritable colonne vertébrale à ce mouvement des bonnets rouges. Carré. Cette colonne vertébrale, c'est vous, ouvriers, paysans, transporteurs, employés, petits patrons. Vous, le peuple breton, qui refusez comme aujourd'hui que demain, que la Bretagne soit méprisée, ignorée, que ces revendications ne soient pas prises en compte pour ne pas créer ces outils et les moyens de son développement. Nous avons beaucoup de propositions concrètes à faire. J'invite aujourd'hui le président de la République, François Hollande, n'a pas dit un mot sur ce qui se passe en Bretagne. Nous l'invitons ensemble à entendre ce que nous avons à lui dire. D'autres présidents de la République l'ont fait avant lui, à chaque fois. Comme De Gaulle à Quimper en 1969, pour le maintien de la gratuité des routes. Giscard d'Estaing a eu l'élaboration de la charte culturelle. François Mitterrand pour l'abandon définitif de la centrale nucléaire de Plogoff. Ces présidents-là ont marqué l'histoire en osant annoncer ici, chez nous, en Bretagne, des réformes largement pensées et souhaitées par les Bretonnes et les Bretons. Nous attendons ce rendez-vous avec François Hollande et avec l'histoire, maintenant et ici. En attendant, les bonnets rouges doivent rester mobilisés et créer partout où il sera possible des comités locaux en Bretagne, en prenant exemple qui se fait déjà dans certaines villes. Tous ensemble, avec le bonnet rouge et le bonnet nu,